Bonjour à tous, bienvenue sur Enfants de Lumière, j'espère que vous allez bien. Je suis Émilie, épouse depuis 10 ans maintenant, une épouse comblée, épanouie et maman de 2 princesses qui ont maintenant actuellement 6 et 4 ans. Donc dans la vidéo de ce jour, nous allons parler d'un sujet qui concerne presque toutes les familles. Nous allons parler des écrans et dans cette vidéo, nous allons voir 3 choses importantes. Pourquoi les écrans sont devenus une source de tension à la maison, ce que la science recommande sur l'exposition aux écrans selon l'âge de l'enfant et je vais partager avec vous des pistes simples pour retrouver la paix à la maison. Donc, il faut poser un cadre serein pour aider tous les membres de la famille à ne pas être dépendants des écrans. Donc, nous allons commencer. Quand les écrans deviennent une source de conflit, parce que dans beaucoup de familles, dans beaucoup de foyers, les écrans ne sont plus un simple outil de divertissement ou de travail, ils sont devenus une source de tension quotidienne. Donc nous allons avoir par exemple encore 5 minutes, juste 5 minutes s'il te plaît maman. Nous allons avoir aussi les cris quand il faut couper la télé, les cris quand il faut fermer l'ordinateur, les crises de colère, les disputes entre frères et sœurs pour une tablette ou pour la télécommande. Mais en réalité, ce n'est pas l'écran qui est le vrai problème, c'est le manque de cadre clair, le manque de charte autour de l'usage des écrans, que ce soit les téléphones portables, les tablettes, les ordinateurs ou même les télévisions. Et quand il n'y a pas de règles posées à l'avance, l'enfant teste et les parents s'épuisent à répéter, négocier et à hausser le temps. Donc voilà, c'est pourquoi c'est important au niveau de l'écran de mettre en place des cadres, chartes même s'il le faut pour éviter les crises. Donc, j'ai une phrase que j'ai retrouvée sur Internet qui dit « Pour plonger dans les écrans, un enfant a besoin de vous. Pour que votre enfant plonge dans les écrans, il a besoin de vous. » Donc, pas d'un minuteur, pas d'un mot de passe, de votre présence, votre cadre et votre parole. Maintenant, qu'est-ce que la science recommande et pourquoi c'est compliqué? Vous allez voir, c'est important ce que la science recommande. Donc, selon un médecin qui s'appelle Serge Tisserand, peut-être que tu as déjà entendu parler. Donc, c'est la règle des 3, 6, 9, 12. Tu ajoutes à chaque fois 3 ans. Donc, avant 3 ans, pas d'écran du tout. À partir de 6 ans, les jeux vidéo sont encadrés. À partir de 9 ans, Internet mais accompagné. À partir de 12 ans, réseaux sociaux avec cadre. Et actuellement, les experts sont en train de dire les réseaux sociaux doivent être évités pour tout enfant qui a moins de 15 ans. Donc, au lieu de 12 ans, maintenant, ils sont passés à 15 ans tellement qu'ils voient les dégâts que les écrans font. Ils disent que maintenant, ce n'est plus 12 ans pour les réseaux sociaux, mais 15 ans. Et même les écrans, ce n'est plus avant 3 ans, c'est avant 6 ans maintenant. Parce qu'au fur et à mesure qu'ils avancent dans leur recherche, ils voient les dégâts que causent ces écrans. Soyons honnêtes entre nous. Même avec les meilleures intentions, le quotidien nous rattrape. Donc, on donne la tablette pour avoir 10 minutes de calme. On met un dessin animé pendant qu'on prépare le repas. Et après, on se sent parfois coupable, on se met à culpabiliser. Ce que tu dois faire, sache que tu peux le résoudre, mais c'est petit à petit en fait. On peut pas faire autrement. Donc, pas à pas, avec sagesse et en posant les choses avec douceur. Maintenant, comme solution, excusez-moi, avant ça, on va voir qu'est-ce que l'écran provoque chez les tout petits parce que là, c'est très, très grave. Avant 6 ans, le cerveau de l'enfant est encore en mode construction et l'exposition aux écrans trop tôt ou trop longtemps peut avoir des effets invisibles mais puissants. Donc, des problèmes de concentration. Le cerveau s'habitue aux images rapides. Résultat, l'enfant a du mal à se poser, l'enfant a du mal à se concentrer. Il y a l'hypersensibilité émotionnelle aussi. Certains enfants deviennent plus agités ou irritables. Trop de stimulation visuelle et sonore sature leur système nerveux. Il peut y avoir aussi retard de langage parce que il n'y a pas du tout d'échange vu que l'enfant est devant la télé. Il y a moins d'échange avec un être humain. De ce fait, l'enfant a un retard de langage. Nous avons aussi des problèmes au niveau du sommeil. Les écrans bloquent vraiment la mélatonine, l'hormone du soleil. Et résultat, endormissement qui est difficile et réveil très fréquent. Et surtout, en tant que parent, c'est que plus l'enfant est exposé aux écrans, moins on a de lien avec l'enfant. Donc là, je partage avec vous maintenant des pistes simples
pour un cadre serein. Voici quelques idées simples et concrètes que tu peux adapter chez toi. Donc moi, pour le moment, ce que je fais, c'est que j'habite au Sénégal et depuis 2009, j'ai quitté le Sénégal. Donc j'aime tellement la télévision que je me suis dit, si j'achète une télévision, ça va pas être correct pour moi. J'ai jamais eu de télévision. De ce fait, chez moi, mes filles regardent sur mon ordinateur uniquement lorsque je suis en train de faire leurs cheveux. Donc, ça peut être une fois par 2 semaines ou par 3 semaines quand je suis en train de les tresser. Autre chose que je tiens à préciser, certes, la durée devant l'écran est importante, mais autre chose qui est plus important, c'est le contenu de ce que les enfants sont en train de regarder. Donc, on entre dans le vif du sujet sur les solutions. Il faut créer des zones sans écran à la maison. Donc, au niveau de votre maison, il va falloir qu'avec votre conjoint, vous puissiez définir les zones sans écran. On peut se dire, par exemple, dans la salle à manger, pas d'écran, parce que au moment où on est en train de manger, on est en train d'échanger en famille. Aussi, dans les chambres, pas d'écran. Dans les toilettes, salle de bain, pas d'écran. Donc, il faut créer des zones sans écran. Deuxièmement, définir des moments sans écran, que ce soit au réveil, pendant les repas ou avant de dormir. C'est des moments de qualité que nous souhaitons passer en famille. Donc, deuxièmement, nous allons définir des moments sans écran. Troisièmement, il faut impliquer ton enfant dans les règles. Donc, pose-lui des questions comme, à ton avis, quand est-ce que le bon moment pour les écrans? C'est quand le bon moment pour qu'on puisse, toi ou nous deux, ensemble, que nous puissions regarder une émission ou un film ou un dessin animé? Tu peux lui poser la question aussi, qu'est-ce qu'on doit avoir fait avant d'y accéder? Est-ce qu'il faut avoir fait des exercices? Est-ce que ça doit être comme une récompense? Donc, on a fait quelque chose de bien et maman te récompense avec 15 minutes où tu regardes un épisode de ton émission. Et quand l'enfant participe à la règle, il la comprend mieux et il la respecte plus facilement. Donc, poser un cadre, ce n'est pas contrôler, c'est guider avec amour pour qu'il grandisse en équilibre dans un monde qui est rempli d'écrans. Tu n'as pas besoin d'être un parent parfait, mais tu peux être un parent présent, conscient et intentionnel. J'insiste beaucoup sur ce mot intentionnel que j'aime énormément depuis que je suis devenue maman. Donc, ce que ton enfant attend, ce n'est pas l'écran, c'est toi, ta voix, tes limites et ta bienveillance. Si cette vidéo t'a aidé, je t'invite à t'abonner à la chaîne Enfants de Lumière et à partager cette vidéo avec d'autres parents qui en auraient besoin. Je te remercie et je te dis à très bientôt. Et surtout, n'oublie pas, chaque graine que tu sèmes dans le cœur de ton enfant portera du fruit. À très bientôt. Bye.